Hello à la team Mindset, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une excellente journée, un excellent mercredi, je voulais dire. Voilà, j'espère que vous passez une excellente soirée. Ça dépend aussi de là où vous me regardez, hein. Donc aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de sortir un peu de chez moi, d'aller m'entretenir avec toutes les personnes qui ont une petite activité commerciale. Essayer d'aller un peu m'enquérir de la situation. Surtout des livreurs Uber Eats, puisque j'ai vu sur internet hier qu'ils étaient en grève, dû donc au prix de livraison qui ont baissé. Parce que voilà, ils se plaignent que voilà, les commandes ont augmenté, la charge surtout a augmenté, la charge de travail, hein, je veux dire a augmenté, mais les prix des transactions ont baissé. Et comme c'est quelque chose d'assez réglementé quand même, Uber Eats en France, donc ils se sont décidés comme ça de se mettre en collectif pour trouver une solution, pour essayer de voir, voilà, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vivent d'Uber Eats, hein, voilà, il y a des gens qui partent très tôt du travail, qui rentrent très tard le soir, qui n'ont pas forcément le temps donc de cuisiner, donc voilà, c'est souvent donc ces messieurs-là, ces braves messieurs, je veux dire, qui se déplacent souvent pour venir livrer à manger. Donc moi j'ai trouvé cela intéressant, voilà, d'interviewer peut-être une personne si j'en trouve, hein. Donc là je marche comme ça dans la ville. Je vais essayer de voir si je trouve une personne qui peut donc m'expliquer un peu la situation. Voilà, pour que ce soit su, voilà, de tout le monde, voilà. Surtout les personnes qui aiment bien voilà, commander à manger. De temps en temps aussi, voilà. Donc motiver ces personnes-là aussi, je voulais dire, à donner des pourboires donc à ces messieurs-là, ces braves hommes, voilà, qui pratiquent ce boulot difficile. Surtout pendant ces temps d'hiver, de pluie, de froid. Voilà, ils sont donc là, debout, ils se battent pour nourrir leur famille. Donc là on marche, on va chercher quelqu'un. Là on a un monsieur au McDo, là il y a un McDo, il y a un McDonald's là. J'espère bien que je vais trouver quelqu'un qui pourra, voilà, me donner des explications par rapport à ça. J'espère que je pourrai trouver quelqu'un de gentil qui n'est pas trop énervé, voilà, qui ne voudra pas casser ma caméra pour nous donner un peu d'explications pour qu'on puisse donc toucher du monde, hein, pour que ceux qui peuvent donc dans toutes les villes, voilà, de France, pas seulement de France, hein, d'Europe, dans toutes les villes en Afrique aussi, là où il y a déjà donc les Uber, d'essayer donc d'encourager ces messieurs là. Donc c'est un peu donc mon objectif aujourd'hui, vu que moi-même je n'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis de repos, donc je profite vite à faire cette petite vidéo là pour essayer d'interviewer un livreur Uber Eats qui voudra bien partager, voilà, sa colère, voilà, qui voudra bien faire savoir pourquoi ils sont énervés. Donc on m'a dit qu'ils étaient ici. Jusqu'à présent, je ne vois personne. Donc là, je cherche toujours. Je vois qu'il y a un là, mais c'est pas un livreur Uber Eats. C'est pas un livreur Uber Eats. On va chercher, on espère qu'on va trouver quelqu'un. Donc tout ça pour dire que il faut toujours rester motivé, déterminé, voilà. Alors les choses ne seront jamais faciles. Lorsqu'on a une idée, une ambition, il faut se battre pour cette cause-là, il faut se battre pour cette idée-là. Il faut vraiment mettre les moyens, il faut vraiment rester optimiste. Moi, j'apprécie vraiment le courage que ces messieurs ils ont. Je n'ai jamais commandé sur Uber. C'est d'ailleurs quelque chose que je n'aime pas trop faire. Parce que je trouve que c'est déjà un métier qui exploite déjà pas mal de gens. Parce qu'ils sont à vélo, ces messieurs. C'est souvent difficile pendant l'hiver, pendant les pluies. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à cuisiner chez elles. Voilà, pour moi, c'est de l'exploitation. C'est des métiers qui doivent être très bien payés. Ça doit être très bien rémunéré. Ces personnes ne devraient pas être là à se plaindre, tu vois. Elles ne devraient pas être là à mendier, voilà. Pour moi, c'est limite elles sont en train de mendier. Alors que c'est un travail extrêmement difficile. Je t'imagine, tu pédales 10 km, tu pédales 5 km pour avoir 2,50 € à la commande, la livraison. Il y a un qui venait de me dire ça là, mais bon. Lui, c'était hier, je n'avais pas je n'avais pas le téléphone avec moi. J'essaie de parler avec lui. Alors qu'avant, il m'a dit que c'était 5 €. Aujourd'hui, ils ont baissé les prix. Donc, s'ils baissent les prix comme ça veut dire que les gars, ils vont travailler pour pas grand chose. Et ils ont des familles à nourrir. Généralement, c'est des gens qui envoient de l'argent au pays. Ils ont des situations, voilà, assez compliquées quand même aussi à gérer. Donc il faudrait quand même qu'on puisse, nous chacun à notre niveau, trouver une solution pour les aider. Nous en tant que coach de motivation, en tant que coach en développement personnel, il faudrait qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Donc là je tourne, je vois personne. Je pense qu'ils sont tous en livraison actuellement. Donc si on ne trouve personne, c'est pas grave, on va essayer quand même de patienter un petit peu.
On va essayer de patienter un petit peu. On va essayer d'interviewer quelqu'un. On va essayer de trouver forcément quelqu'un qui pourra nous donner, nous partager son ressenti par rapport à cette situation. Voilà, donc il faudrait juste qu'on soit patient, voilà, optimiste. J'espère qu'on va trouver quelqu'un qui va partager avec nous sa colère. Il va nous dire pourquoi ils sont fâchés. Alors la team mindset, c'est un peu compliqué. Les gars, ils sont tellement énervés aujourd'hui qu'ils n'ont pas voulu m'accorder une interview. Par contre, j'ai rencontré deux Afghans qui étaient très gentils, mais le problème c'est qu'ils ne parlaient pas bien français. Donc ils m'ont un peu exprimé ce qu'ils ressentaient par rapport à ça. Voilà. Après, bon, eux, ils étaient plutôt positifs. Voilà, ils étaient positifs. Ils disaient que bon, ils vont travailler. Tant qu'il faut travailler, ils vont travailler. Voilà, parce qu'ils sont là pour travailler, ils sont là pour s'en sortir. Donc ils vont te donner, ils vont travailler. Voilà, ça fait un qui m'a dit ça fait 12 ans qu'il est dans ça, qu'il livre, voilà. Et en 12 ans, c'est vrai qu'il y a quand même eu des choses qui ont beaucoup changé. Donc il avait espéré que ça s'améliorer un peu, mais là, ça a quand même beaucoup changé, mais vers dans le négatif, quoi. C'est un peu ça. Mais malgré ça, les gars, ils restent optimistes. Donc j'ai appris quelque chose avec eux aujourd'hui. J'ai appris ce qu'on appelle l'optimisme, c'est-à-dire la détermination, voilà, et le courage. C'est une personne très courageuse. J'ai vraiment appris en parlant avec elle. La prochaine fois, ils pourront vraiment accorder une interview, ils m'ont dit. Mais aujourd'hui, c'est pas possible parce que là, déjà, il y avait ça sonné de partout, il y avait des commandes. Voilà, mais comme je disais, hein, Foison, il y avait beaucoup de commandes, donc eux, ils n'avaient pas forcément le temps de répondre à toutes mes questions parce que j'avais quand même beaucoup de questions à leur poser. Donc, ils m'ont quand même expliqué et puis ils ne voulaient pas aussi que leur visage sorte, voilà, comme ça, à la caméra sans vraiment me connaître, voilà. Donc, je leur ai donné la chaîne, le nom de la chaîne, donc Mindset de Gagnant. Je leur ai dit, allez-y vous abonner. Comme ça, la prochaine fois, ce qu'on pourra faire, c'est vraiment d'en discuter, hein. Donc de parler donc du problème pour que tout le monde sache un peu ce qui se passe dans le milieu donc, du transport. C'était un peu ça que je leur ai dit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement donc, patienter, mais tout en restant optimiste et positif, tu vois, un peu. Donc c'est un peu ça. Et donc, dans ça, le mindset, c'est vraiment de rester positif, optimiste, de garder la tête haute et de se battre, ne jamais cesser de se battre. Quoi qu'il arrive, ils m'ont partagé un message mais très intéressant en me disant que l'avantage dans ça, c'est pas qu'eux, ils ne peuvent pas travailler dans d'autres choses. Puisqu'il y a un qui m'a dit, mais il est en auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'il peut effectivement bien travailler dans les entreprises, voilà, postuler dans un truc comme, voilà, même travailler directement pour le McDo, avoir un salaire tous les mois, ou travailler je sais pas, dans la restauration, dans un truc, quelque chose, quoi, travailler même chez FedEx. Voilà, mais ils m'ont dit, ils n'aiment pas en fait une vie où on est trop dans une case en fait. C'est-à-dire, tu dois travailler, attendre un salaire à la fin du mois. Eux, ils n'aiment pas ça, ils préfèrent travailler, avoir l'argent tous les jours. Et c'est vraiment le mindset qu'ils ont, ça m'a vraiment fait plaisir de l'entendre. De savoir qu'il y a beaucoup de personnes en fait aujourd'hui qui préfèrent être en indépendant que travailler pour des gens, quoi. Bien que ce soit dur, bien que le milieu soit quand même assez serré et concurrentiel et compétitif, il va falloir donc garder la détermination possible, tout simplement, voilà, de pouvoir toujours avancer lorsque les choses s'avèrent difficiles. Et c'est le mindset, par exemple, que nous, on n'a pas chez nous en Afrique. Les gens, ils abandonnent vite, ils créent un business, ils abandonnent alors que le but du business, c'est de rester vraiment quand les choses deviennent difficiles, parce que c'est lorsqu'on échoue qu'on grandit. Lorsqu'on échoue, c'est-à-dire que le milieu n'est pas facile, c'est-à-dire que c'est compliqué, voilà. Et si on va de victoire en victoire, le jour qu'on va échouer, forcément, on va abandonner. Donc c'est ça vraiment qu'il faut garder en tête. Lorsqu'on échoue, on grandit. Chaque échec nous conduit vers la victoire. Chaque échec nous conduit vers notre grandeur. Il ne faut jamais arrêter de pratiquer parce qu'on a échoué. Il ne faut jamais arrêter de continuer parce qu'on a échoué. Voilà, pas parce qu'il y a une impasse qu'il n'y a pas forcément une autre voie qui mène de l'autre côté. Il faut toujours donc croire en ses objectifs, croire en ses rêves, voilà, se battre pour ça et donc tout simplement travailler dur, voilà. Donc c'est un peu le mindset que j'ai eu aujourd'hui là, voilà. Moi j'ai décidé de faire des vidéos comme cela pour vraiment avoir donc cet état d'esprit là parce que ça nous manque vraiment l'état d'esprit de gagnant. Beaucoup de gens abandonnent trop vite, beaucoup de gens pleurent trop alors qu'il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup de gens sont dans des boulots qu'ils n'aiment pas alors qu'il y a beaucoup d'opportunités. Alors qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les villes, dans les pays dans lesquels nous vivons. Il faut juste être courageux, un peu ambitieux pour pouvoir donc voir ces opportunités-là.
généralement, c'est des choses qui sont très cachées, c'est très difficile à les voir. Généralement, c'est des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut donc du courage, il faut de la détermination, il faut être ambitieux pour pouvoir donc accéder donc à ces milieux-là qui sont généralement très lucratifs, hein. Beaucoup d'argent. Voilà. Il faut juste que vous soyez courageux, déterminé à tout fracasser. C'est un peu ça. Moi, avant de me lancer dans le développement personnel, je m'étais dit que ça ne marcherait jamais. Pourquoi? Parce qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis dans ma vraie nature. Je suis quelqu'un d'assez calme. Quelqu'un qui n'aime pas trop rester là où il y a du monde, qui n'aime pas trop être suivi. Mais quand on a un message à partager, il faut le faire. Il faut dire des choses. Voilà, ça pourrait aider quelqu'un quelque part. Ça pourrait changer la vie de quelqu'un quelque part. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, quand je reçois des gens qui m'écrivent, qui me disent merci encore pour ce petit message que tu as partagé. Voilà, c'est toujours important de partager des choses. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, ne restons plus timides, n'ayons plus peur. Sortons, voilà, de nos sentiers battus. Partageons des choses, créons des choses, soyons créatifs. C'est possible de faire de l'argent, par exemple, sur Internet. C'est possible de faire de l'argent, voilà, comme les gars qui font le livreur Uber Eats. C'est possible de bosser, c'est possible de s'organiser et de s'en sortir. Si les autres ont pu le faire, nous aussi, on peut le faire. Il faut juste un peu de volonté, un peu de courage, un peu de détermination pour y arriver. Donc, il n'y a rien d'inaccessible dans cette vie-là. Lorsqu'on a la volonté, tout est possible à la personne qui croit. Tout est possible à la personne qui est ambitieuse, qui a des rêves, qui a des objectifs. Tout est possible. Il faut juste essayer, réessayer, échouer, réessayer, échouer, réessayer, échouer. Car l'échec en lui-même est une réussite. Voilà. La personne qui n'a jamais échoué, en fait, ne va jamais réussir. La personne qui n'a jamais échoué n'a jamais réussi. Ce n'est pas possible de réussir sans échouer. Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses ont échoué une fois au moins. Au moins une fois, elles ont échoué. Toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses dans la vie ont au moins échoué une fois. Donc, croyez toujours en votre projet. Croyez toujours en vos objectifs et des projets réalistes. Et des buts accessibles. N'ayez pas des projets de l'espace. Des projets de la planète Jupiter. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens échouent parce qu'ils ont parfois des problèmes inaccessibles. Les gens échouent parce qu'ils ont parfois des projets inaccessibles. Et lorsque vous échouez comme ça, vous vous dites que non, voilà, j'ai échoué, j'arrête, j'abandonne. Non, le problème, c'est que c'est pas ton projet, c'est toi le problème. Parce que déjà, tu as un projet qui est inaccessible et tu veux l'atteindre au premier jet. C'est pas possible. Voilà, c'est inaccessible, c'est un truc. Tu veux me dire que bon, ton rêve, c'est peut-être d'aller habiter dans Mars. Mais frère, tu vas l'habiter dans Mars, tu n'as même jamais pris un avion pour aller dans le pays voisin à côté, voir comment ça se passe. Comment tu veux faire ce voyage-là? Tu vois que ton projet, il est un peu bizarre. C'est pas le problème, c'est ton projet. Tu vois un peu, ton projet, il est bizarre. Il faut avoir des projets atteignables dans le court, moyen et long terme. C'est pour ça qu'il faut bien planifier. Il faut bien planifier sa vie, planifier ses projets. Qu'est-ce que je peux faire là que je pourrais atteindre demain, qui va me permettre d'atteindre votre projet après-demain et qui va me permettre de grandir dans 10 ans. C'est ça le truc en fait. Il faut vraiment prévoir. Il faut vraiment planifier, il faut programmer. Voilà, tu vas aller habiter dans Mars, ben écoute, tu cherches déjà à aller aux États-Unis. Première chose à faire. Quand tu cherches de l'argent, tu vas aux États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis, tu cherches à aller à Silicon Valley ou quoi. Tu cherches à rencontrer Elon Musk qui va souvent, voilà, quand il fait des projets pour aller dans Mars. Tu cherches à rencontrer quelqu'un qui connaît Elon Musk, voilà. Après tu rencontres Elon Musk. Ensuite, tu parles avec lui. C'est sûr que c'est toi le prochain qu'il enverra dans Mars. C'est un peu ça, tu vois un peu. Parce que c'est lui qui a le projet, lui il a déjà les moyens. Mais donc il faut vraiment tout mettre en place pour arriver à atteindre cet objectif. Donc tout est atteignable, mais il faut mettre en place donc les moyens, c'est ça. Donc je disais en fait, le problème c'est pas le projet, le problème c'est toi. Tous les projets sont atteignables, mais il faut bien les fixer, il faut bien programmer. C'est ça, il faut vraiment bien programmer tes projets. Voilà, planifier, savoir comment faire pour les atteindre. Et chaque jour, tu dois te battre pour atteindre donc ces projets-là. Donc c'est ça, il faut vraiment planifier, il faut prévoir. Il faut savoir comment ça va se passer. Si tu ne prévois pas, tu ne planifies pas, tu ne vas jamais réaliser ton rêve. C'est une réalité, tu ne vas jamais le réaliser. Tu auras beau tout faire, mais ton projet n'est pas bien ficelé, il n'est pas sur papier, écrit convenablement de 0 à 1000. Voilà, étape par étape, tu ne pourras jamais le réaliser. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait avoir une grosse tête et des petits pieds. Voilà, donc au bout d'un moment, je te casse la gueule. Donc, il faut quand même avoir ce minimum d'objectivité là. Voilà, il faut savoir quand même que tout projet doit se planifier. Tout est possible, mais il faut planifier les choses. Sans planification, on n'arrive à rien. Donc, voilà. Donc, c'est le mindset que j'ai appris aujourd'hui avec les frères Uber Eats là qui ont pu parler avec moi. La prochaine fois, je reviendrai donc pour vraiment faire
une interview, voilà, pour qu'on puisse vraiment voir quelques-uns pour la page aussi. C'est important aussi pour nous. Donc, il ne me reste plus les gars à vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie encore donc pour la confiance et la fidélité à la chaîne Mindset de Gagnant. Voilà. Donc, on se dit ciao, à la prochaine.